La vie moins va finir et moins jambe rivière. Les moins ouais briller you matin glorieux. Ma va connaître rédempteur moins les m'river dans ciel là et sourit. Li va pour moi un bienvenu. Ma va li, ma connaît li, les ma campé, bon côté Jésus-Christ. Ma va li, ma connaît li, pas ma clou. Yo li genye nan men li. Ma pantre nan vil sa ak yon robe qui blanche et pure. Côté pas gen souffrance ni tristesse encore. Ma pe chante ak zan yo nan yon sel harmonie. Mais moi t'avli ouais sauva moi premièrement. Ma va li, ma connaît li, les ma campé bon côté Jésus-Christ. Ma va li, ma connaît li, pas ma clou, yo li genye nan men li. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés en Jésus-Christ, voilà encore un nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Nous nous retrouvons en sa présence pour chanter ses louanges et chanter notre espérance. Ainsi, nous vous invitons à entonner avec nous les paroles du cantique au numéro 44 de la section française La voix du réveil. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain,
Entendez-vous? Christ nous appelle tous. Près de lui doux partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité, à celui qu'on adore, nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur! Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Chantons ensemble.
courbons nos fronts un instant et adressons-nous à Dieu par la prière. Prions Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom. Oui, nous bénissons ton nom pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Nous te louerons, ô Dieu notre Père, pour ton amour qui surpasse tout, pour ton salut qui nous libère du péché et de la mort. Nous te louerons pour ton esprit qui nous conduit dans la vérité et dans la sainteté. Nous voulons bien plus ce matin encore te louer pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Nous bénissons ton nom pour ton plan merveilleux qui prépare le retour glorieux de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ qui viendra chercher son Église, son épouse, sa bien-aimée. Ô Dieu notre Père, nous t'adorons. Nous t'adorons dans l'attente de ce jour béni où nous verrons le visage glorieux de Jésus-Christ notre Sauveur, où nous serons transformés à son image, où nous entrerons en sa présence et dans la joie éternelle. Nous t'adorons, ô bon Père, dans l'espérance de ce jour triomphant, où tu jugeras le monde avec justice, où tu établiras ton règne de paix et de gloire, où tu feras, oui, tu feras toutes choses nouvelles. Nous t'adorons dans la foi de ce jour victorieux, où tu vaincras tous tes ennemis, où tu anéantiras le mal et la souffrance, le jour où tu essuieras toutes larmes de nos yeux. Seigneur, nous te prions de nous donner la grâce de vivre selon ta sainte et divine volonté, de marcher dans ta lumière et aussi de témoigner ton amour de Père. Aussi, nous te prions de nous garder, de nous rendre vigilants et fidèles, de nous remplir de ton esprit et aussi de nous fortifier dans les épreuves que nous connaissons jour après jour. Ô Seigneur, nous te demandons de nous faire grandir dans la connaissance de ta parole, dans la communion avec toi et avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Nous te prions de nous accorder la sagesse et le discernement face aux séductions et aux mensonges de ce monde pervers. Rends-nous, ô bon Père, oui, rends-nous attentifs aux signes des temps et aux appels de la repentance. Seigneur, du plus profond de nos cœurs, nous te demandons de hâter le jour de ton avènement et de révéler ta gloire à toutes les nations. Nous te demandons de rassembler les élus des quatre coins de ce monde. Nous te demandons de manifester, ô doux Jésus, ta puissance et ta majesté.
Nous te demandons de faire entendre ta voix comme un son de trompette qui nous réveille. Seigneur, à l'instar de l'apôtre Jean, nous voulons te dire encore ce matin, viens Seigneur Jésus, viens accomplir ta promesse, viens couronner notre espérance, viens, oui, viens nous prendre avec toi. Et tandis que nous sommes en ta présence à cette heure bénie, bénis chacun de nous et fais-nous sentir ta présence. Oui, Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons entendre maintenant nos bien-aimés frères et sœurs Oscar Charles et Eunice Charles dans la lecture alternative du psaume 16. Psaume 16, psaume de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la correction. Tu me feras connaître le sentier de la vie,
Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Écoutons à présent une chorale en ligne chanter les paroles de ce cantique. Beau ciel, éternel patrie. Beau ciel, éternel patrie. Le monde s'est bien
seconde lecture de la parole de Dieu se trouve ce matin dans la lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5, les 10 premiers versets. 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Cette lecture va être faite par notre bien-aimé pasteur Clarel Célestin. Nous trouvons la deuxième lecture de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Puisse Dieu bénir cette portion de sa parole pour l'édification de nos âmes. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le frère Paul Compère, nous allons entonner avec une congrégation en ligne les paroles du cantique au numéro 61 de la section créole des Chants d'Espérance. Serene pipreo, tout précœur. Oh
Papa non, qui dans le ciel là, matin encore une fois, nous sentons nous contents, nous sentons nous bénis pour le privilège qu'on accorde à chacun de nous, pour nous capables de joindre nous ensemble, pour nous louer, pour nous exalter, et pour nous dire merci Seigneur, pour tout bienfait côté comblé nous. Car nous reconnaître ces pécheurs que nous y est. Nous reconnaître, nous faire un pile bagaille qui passe selon volonté. Mais dans grâce, dans miséricorde, dans compassion, ou prend patience avec nous. Ou voulez nous repentir nous de ça que nous commettons, bagaille que nous faisons sans volonté. Maintenant, ô Seigneur, nous chanter, serrez-nous plus près où pendant vie ça. Car la vie a tellement sombre, la vie a tellement en pile tête chargée là-dedans. Nous sentons, Seigneur, si nous pas de gagner comme bon Dieu nous, ou nous apprenons qui ça nous va faire. Car il y a pile monde qui t'est dormi hier soir, mais qui pas réveillé. Mais pour nous autres, ou ben nos chances, nous réveiller, pour nous capables de contempler bien sûr en ce 3e dimanche du mois de septembre, côté que Seigneur nous déjà arrivé dans le 9e mois dans l'année et en quelques 3 mois encore au année pral fini. Mais nous sommes capables de dire, malgré les différentes épreuves, malgré tout ça que nous passons, malgré un pile monde, Seigneur, a souffert dans le corps physique, gagné, Seigneur, qui a crié à cause que vous avez perdu un être cher, à cause que vous avez perdu un bon ami, à cause que vous avez perdu un combattant de la foi. Mais maintenant, encore une fois, nous réunis dans le pied, parce que c'est où que la vie nous, sans même papa, qui ça nous t'a pied, sinon pas bien comme maître, comme Seigneur nous. Maintenant, nous bénissons pour l'église tabernacle de Dieu, pour tout frère nous, Seigneur, qui de près ou de loin, car Seigneur, ouvrez-nous tout partout à travers les différents États des États-Unis. Ouvrez-nous au Canada, ouvrez-nous en France, ouvrez-nous un peu partout, Seigneur, à travers le monde. Et nous bénissons, Seigneur, du fait qu'on rassemble nous, matin, même gens, yon maman poule rassembler petit plio en bas ventre pour capable protéger nous et pour capable nourrir nous, Seigneur, de ta parole. Nous bénissons pour tout frère nous, accès nous, Seigneur, où connaît nous, où connaît participation nous, et où connaît engagement nous, Seigneur, dans le travail ça. Aidez-nous, papa, pour nous pas perdre la foi. Malgré tout ça que nous voyons passer autour de nous, il y a pile fois, il y a quelqu'un qui croit que promesses au Seigneur sont incertaines. Mais papa, comme Pierre dit, c'est pas que ou enfin après tarder dans l'accomplissement promesse là, mais c'est parce que Seigneur, vous voulez que chacun de nous capable de sauver, ou ait patience envers nous. Parce que vous ne voulez pas nous périr, mais vous voulez que nous venions à la repentance. Maintenant, Seigneur, nous lever parce que dormez devant lui-même avec toute famille, madame, petite li, yo et petite li, yo. Vous connaissez une famille qui grandit, vous connaissez un serviteur, c'est pour que le capable de retrouver l'essentiel, non seulement avec cette famille immédiate, mais avec ça qui devançait déjà, car il a rencontré grands-parents, parents, pour être capable de recevoir lui
avec toute l'église tabernacle de Dieu, comme fruit, travail, les couronné. Seigneur, t'en prie, bénis serviteur, ou qu'on ait pas jouir d'une bonne santé physique, mais nous bénissons, Seigneur, pour cette santé spirituelle, pour accorder à serviteur qui est toujours là, Seigneur, qui aide nous, pour nous capables de grandir dans la foi, pour nous capables de faire imitateur, même Jean-Paul te dit à faire chrétien yo, pour capable imitateur, même Jean c'est imitateur Christ. C'est vieux serviteur, c'est ça que t'a remis pour que cette église qu'on confie lui, malgré lui pas nous, malgré nous pas ouais face à face, mais dans l'esprit lui nous, lui a prié pour nous capables de grandir, même Jacques lui dans la foi. Seigneur, nous demandons, t'en prie, bénis serviteur, pas quitter le travail là en vain, mais permettre notre Dieu à la fin de sa vie, ou capable de relire pour dire, venez bon et fidèle serviteur. À ce matin, Seigneur, nous lever chaque famille au devant, ou connaît nous, ou connaît ça qui est malade. Il en pile, Seigneur, c'est au prix de grands efforts, pour être capable de lever matin. Il y a un qui n'est pas capable même de lever, mais sous cabane yo, côté yo yé, soit Seigneur la caillou, ou bien à l'hôpital, ou bien dans un home, ou yo tout près, pour être capable d'offrir au Seigneur veut que yo, parce que le corps physique là, a nuit yo, mais l'esprit yo toujours bien disposé. Seigneur, ou connaît yo, t'en prie visiter yo. Il y a un pile au cours de, enfin, jour ça yo, qui perdu être cher, qui jusqu'à présent, Seigneur, l'eau pas capable de suspendre, couler dans les yeux yo, parce que yo perdu un papa, yo perdu, enfin, une maman, yo perdu un mari, yo perdu, enfin, une madame, ou bien une petite. Seigneur, nous demandons, t'en prie, consoler cœur yo, aidez yo pour yo capable connaître, Seigneur, bien aimé ça yo qui devancé nous déjà, surtout ça yo qui mourit dans Jésus-Christ, ou dit, béni moun ça yo qui mourit dans Jésus-Christ. Il y a un jour, travail yo, à suivre yo. Matin, au notre Dieu, nous lever chaque prédicateur, chaque pasteur, chaque ouvrier, qu'on mette à côté serviteur, pour capable de faire travail ça, aller vers l'avant. Où connaît yo Seigneur, où connaît chacun de nous, où connaît faiblesse nous, où connaît capacité nous, mais jusqu'ici Seigneur, où prend patience avec nous, parce que vous t'avez pour que travail nous pas en vain. Pendant que Paul a dit, Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu, pas quitter Seigneur, si travail pas nous à faire, pas quitter nos croix, on a travail pour nous gain sordide, mais aidez-nous Seigneur pour nous capables de travailler pour le mettre, sachant que nous jours, nous va arriver dans fin voyage nous capables de dire même Jean avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Seigneur, c'est écrit que nous, comme ouvriers, pour nous pas travailler en vain, mais pour nous capables de lutter, pour nous camper beaucoup de côté, parce que vous appelez nous avant longtemps. Maintenant, Seigneur, nous comptons pour nous capables de réunir ensemble, pour nous louer, pour nous exalter, nous présenter le prédicateur en fin du jour, s'il a choisi pour capable parler au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour capable permettre à ce que l'Esprit ou envahisse, pour que parole que lui a dit pas sortir de lui, mais il va seulement servir comme un tuyau. Il va seulement servir comme un mailman qui gagne un mail à délivrer. Et nous-mêmes, comme récipients, qui gagne pour tendre lui, nous capables d'entendre une parole qui est capable d'encourager nous, qui est capable d'aider nous
pour nous quimber la foi devant circonstances que nous avons passées. Seigneur, matin, nous remettre Haïti, pays nous, nos mains, où connaît, Seigneur, les devoirs de ce pays. Tout frère nous, acteurs nous, qui a œuvré en Haïti, nous connaissons, Seigneur, lutte là, n'est pas facile. Ennemis ont attaqué nous sur tout point, ou fait nous décourager. Mais nous croyons, Seigneur, jour qu'on décidé pour délivrer ce peuple en bas l'esclavage du péché, pour faire réaliser que nous avons besoin de Jésus dans la vie. Seigneur, nous connaissons, on va frapper pied, car on a autorité pour dire, accepter, sachez que je suis Dieu. Car les méchants, Seigneur, qui ont opéré, le manque de soucis, de saillots, qui ont dirigé, nous connaissons un jour où va permettre de prendre conscience pour changer de comportement et d'attitude, pour bailler peuple ça, la possibilité de reconnaître c'est Jésus que vous avez besoin pour capable de sauver vous. Nous connaissons dit un mot, tant pis papa pour payer ça. Pendant que nous vivons, nous autres en diaspora, nous autres qui ici aux États-Unis, bien Seigneur qui au Canada ou en France, permettre pour notre Dieu les différents gouvernements côté nous trouver yo même tout Seigneur capable d'éclairer par l'esprit ou permettre que ces hommes politiques capables de comprendre que ce pays qu'on va diriger, c'est pas eux même qui capable de faire ça, n'est pas eux, mais ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin, Seigneur, tant de voix où qu'à parler dans les oreilles, pour qu'ils connaissent qui ça doit faire devant circonstances, car pays au Seigneur entravé, non pas ouais qui côté le monde va le passer, mais permettre que nos dirigeants capables de sentir qu'ils ont besoin bon Dieu comme conseiller pour capable aider à prendre de bonnes décisions pour gérer ces pays qu'on confie les États-Unis d'Amérique non mais ô Seigneur, ô Israël, ce peuple où tu choisi depuis Abraham, les pays qui sont en guerre comme la Russie, l'Ukraine, qui a goumé depuis longtemps et jusqu'à présent, malgré mon mouru, mais ces dirigeants pas qu'à mettre ensemble pour porter la paix, parce que c'est eux-mêmes qui prennent la paix, c'est ceux eux-mêmes qui sont capables de bailler la paix, protéger, Seigneur, monde ça, qu'on crée, et que l'ennemi veut détruire, mais nous croyons, Seigneur, dans ta fidélité, dans ta grâce, pour préserver petit tout, quel que soit côté que vous êtes, pour que vous soyez capable de glorifier nous. Matin, encore une fois, nous disons merci. Nous soif tendez vous parler. Si vite que nous entrons matin, mais pas quitter, Seigneur, de nous quitter en sainte-là. Non pas à sentir tout bon vrai ou qui parler à nous. Tant pis, fais-nous la grâce. Nous comptons sur vous, Seigneur, et nous connaissons une fois que vous parlez, on va permettre, Seigneur, nous capables de jouer un petit chose pour aider lui à grandir dans la foi. Seigneur, c'est la prière que nous avons adressée, espérant que notre Dieu va faire au-delà même de ça que nous demandons. Nous pas gain mérite, nous pas gain qualité, mais nous avons réclamé toute grâce à eux dans notre précieux nom et sauveur nous Jésus-Christ, lui-même qui vit en unité avec Papa, avec l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre prière.
Un groupe en ligne va devoir chanter à la gloire de notre Dieu et à notre édification les paroles du cantique « Rends-nous la joie d'être sauvés ». Rends-nous la joie d'être sauvés. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les liens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essence
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui permette que nous voyons encore un nouveau jour, un nouveau dimanche, côté nous capables de réunir ensemble en ligne pour continuer à faire monter vers Dieu nos hymnes de louange et d'action de grâce, car il en est digne. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs, quel que soit côté nous, retrouvez-nous à travers le monde. Nous espérons que le Seigneur capable ensemble avec nous et permettre que nous passions une bonne journée en sa présence et aussi une bonne semaine, une bonne fin de mois et pourquoi pas une bonne année. Et nous voulons saluer Silayo qui a une possibilité matin pour que yo retrouve yo en ligne en tant que visiteur. Silayo qui est ensemble avec nous pour la première fois. Nous espérons que le Seigneur va nous une très bonne nourriture spirituelle de telle sorte que nous qu'à préparer nous pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous toujours dit, semaine après semaine, gagner possibilité pour que nous réunions de l'évangile avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi, Dieu voulant, nous va ensemble pour l'étude de la parole de Dieu et dimanche prochain, si le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons sur cette ligne pour continuer à le louer. Et prier pour le monde, prier particulièrement pour notre cher pays Haïti, prier pour Israël et les États-Unis d'Amérique. En nous demandant bon Dieu pour voyer un regard favorable sur les peuples de la terre. Ça n'a demandé bon Dieu plus, c'est pour le quimber nous jusqu'à ce que trompette va sonner et que nous va rencontrer avec notre Seigneur Jésus-Christ face à face. Et maintenant, mes frères, pour nous préparer à la prédication de l'évangile qui nous sera présentée par le pasteur Wisner Séraphin, n'a demandé à notre bien-aimée sœur Bozil, Marie Bozil, pour chanter les paroles du cantique que nous joignent dans numéro 64, Mélodie joyeuse, section créole. M'a lutté pour me rêver là-bas. M'a lutté pour me rêver là-bas. M'a lutté pour rêver là-bas, côté qui est la paix, la joie, c'est la mouille rester tout temps dans bel pays de Canaan. Oh, Canaan, bel Canaan, c'est la mouille rester tout temps côté l'autre là. Ak miel coulé, côté qui pas, jambe que péché. C'est la ma brete, vivre sans fin, pour toujours ak Christ sauve-moi. Au-delà mauvais, mais m'a privé, Satan cherché, fait me tomber, mais Jésus qu'un peine pas à pas, jour moins rivé là dans la gloire. Oh, Canaan, bel Canaan, c'est la mouille rester tout temps côté l'autre là, ak miel coulé, côté qui pas, jambe péché. C'est la ma brete, vivre sans fin, pour toujours ak Christ sauve-moi. Moi, pas murmurer ni crier,
mais m'a toujours persévéré, car Christ est souffri trop pour moi, pour moi suivre lui jusqu'à la fin. Oh, Canaran, belle Canaran, c'est là moi vrai, rester tout le temps, côté l'autre là, avec miel coulé, côté qui pas, jambe qui péché, c'est là ma prête, vive sans fin, pour toujours, Christ sauve-moi. Il y a quelques instants de cela, la lecture de la parole de Dieu est faite dans 2 Corinthiens au chapitre 5, les versets 1 à 10. Et le titre du message de ce matin, c'est l'espérance qui nous donne la motivation dans le ministère. Si vous demandez à l'homme de la rue ce qui constitue la chose la plus certaine dans la vie, la répond-nous sans doute que la chose la plus certaine que l'on connaît, c'est qu'elle doit mourir un jour ou l'autre. Il y a un homme qui te dit que l'avenir le plus certain de l'homme, c'est la mort. En effet, personne n'a qu'à douter que le terme de la vie, c'est la mort. En pile penser que la mort constituait un terme au-delà duquel pas rien, plus de conscience, plus d'existence. C'est pas un bagage qui a besoin de préoccuper de lui-même. Seule préoccupation, rien plus fait, c'est chercher l'argent pour préparer le propre enterrement. Ce n'est donc pas en ces termes que la Bible parlait nous de la mort. La mort est avant toute chose un jugement de Dieu sur sa créature. Sa créature en état de rébellion contre lui. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, l'apôtre Paul parlait d'une tension qui existait dans lui-même entre la vie et la mort. Mais il n'a pas parlé du tout comme monde qui n'a pas d'espérance. Il parlait en des termes de demeure terrestre que le comparait à une tente et de demeure céleste que le comparer à un édifice solide. Et c'est peut-être ça au verset 1er, dans le chapitre 5, dans 2 Corinthiens. Nous les paroles si là, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Il y a une bagaille que nous devons rappeler, c'est que le métier de l'apôtre Paul consistait à fabriquer des tentes, et son domaine que l'on connaît très bien. Les tentes,
yo par nature des habitations temporaires et non des structures permanentes qui t'a dû ériger pour durer des siècles. Quand cette tente terrestre est détruite, c'est-à-dire quand la vie physique est touchée à sa fin, nous avons un édifice de Dieu, une maison qui n'est pas faite par les hommes, mais qui est éternelle dans le ciel. L'apôtre Paul fait référence à la résurrection et à la transformation par l'esprit que parlait dans l'autre épître. La mort pour le chrétien n'est pas quelque chose à craindre comme étant dévastatrice. Au lieu de cela, nous sommes capables heureux d'être éloignés de cette tente terrestre et être présents avec le Seigneur. Et comprendre que c'est une espérance que Paul a exprimée dans le texte. Peut-être que maintenant, un médecin qui boit des pronostics tristes. Et une bagaille qu'on besoin de connaître, c'est que bon Dieu n'a un miracle capable de guérir. Mais s'il choisit tout pour le relire à la maison, nous avons encouragé matin pour que vous joignez assurance dans ces paroles. Seulement rappelez-vous que c'est la caille ou bralé. Ou en de bonnes mains, ou en de bonnes compagnies, ou dans la présence et en compagnie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue dans verset 6 et il dit: nous sommes donc toujours pleins de confiance qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et qui ça l'apôtre Paul lui venait dit par là? Tant que nous demeurons dans le corps physique, ça, nous ne pouvons pas Jésus manger avec lui-même, même Jean avec premier disciple. Nous ne pouvons pas bien privilège marcher avec lui, chita avec lui, mais par la foi, nous sommes capables de toucher, par la foi, nous sommes capables de voir. Et nous connaissons qu'elle est avec nous, parce qu'elle fait nous promesse qu'elle est avec nous tous les jours. Toute expérience que nous gagnons avec Jésus, c'est par la foi. Et le verset 7 dit nous que nous marchons par la foi et non par la vue. Et verset 7 ça doit interpréter que nous pleins de confiance en Jésus-Christ et nous pas de laisser circonstances dicter action nous. La foi est un élément essentiel de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible pour faire plaisir à mon Dieu ou pour vivre une vie significative et épanouissante. La foi est le fondement sur lequel doivent reposer nos croyances et nos actions. Il ne suffit pas de croire au Christ, il faut aussi avoir la foi en lui. Et cette foi doit être suffisamment forte pour résister aux tempêtes de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des tribulations de la vie, c'est l'occasion pour nous, pour que nous soyons capables de mettre foi nous en Jésus-Christ, pour nous capables de remporter la victoire. Nous vivons par la foi et non par la vue.
Ça veut dire que nous devons avoir confiance dans mon Dieu, même lorsque bagaille mal ou que situation semble désespérée. Lorsque nous vivons par la foi, nous avançons avec confiance, même si nous pas résultat. Mais nous connaissons que bon Dieu il y a contrôle et que la fait toute bagaille pour bien nous. La foi est basée sur la vérité, sur la parole de Dieu. La foi, c'est se reposer sur les promesses de Dieu. Vivre par la foi, c'est aimer Jésus de tout votre cœur. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin encore la foi, parce que nous apprenons le Seigneur face à face. C'est l'espérance du chrétien. Dans 1 Jean, au chapitre 3, l'apôtre l'a dit nous que tous ceux qui ont cette espérance ont une responsabilité. Et qui responsabilité? C'est de se purifier, parce que le but final, c'est ressembler avec Christ et retrouver dans la gloire éternelle. Et par conséquent, ça demande un dépouillement. Et si nous voulons sembler avec Christ, on prend une bagaille que nous ne pouvons pas tolérer dans la vie, nous. Si nous voulons ressembler avec Christ et retrouver dans la gloire éternelle, faut-il bien que nous dépouillions complètement des œuvres charnelles pour que nous soyons capables de revêtir nous des œuvres de l'esprit. En raison de cette espérance, le verset 9 dit nous que nous devons vivre chaque jour avec le désir pour nous faire plaisir à Dieu. Chercher, faire plaisir à Dieu dans tout ça que nous avons fait. Là, nous notre travail là, nous avons fait plaisir à mon Dieu. Là, nous l'école, nous avons fait plaisir à mon Dieu. Là, nous dans l'hôpital, nous avons fait plaisir à mon Dieu. Nous dans l'usine, nous avons travail, nous avons fait tout pour la gloire de Dieu. Et le verset 10, mais ça le dit. Il y a une raison pour laquelle nous avons cherché pour nous faire bon Dieu plaisir. Dans tout ça que nous avons fait, c'est parce que nous jouons. Nous avons pour nous café devant, pour nous rendre compte de tout ça que nous avons fait dans le corps là. Car le texte l'a dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour nous rendre compte, pour bien ou mal, que nous avons fait pendant que nous étions sous terre ça, dans la vie ça. Remarquez que le langage là et le contexte là montrent clairement que Paul, là, il a parlé uniquement des chrétiens. Paul affirme également que chacune des actions accomplies par un chrétien sur la terre lui appartenir forcément à une catégorie, c'est-à-dire le bien ou le mal. Chaque acte de un chrétien, il a une valeur positive ou bien une valeur négative. Paul employait là l'expression tribunal de Christ. Et le mot qui traduit par tribunal de Christ est Béma. Ce terme qui suggérait une plateforme élevée était qu'on utilisait pour adresser à public
le tribunal de Christ, Béma. Autrefois, dans la culture grecque, il était organisé des Jeux olympiques, des courses. Et qui ça qu'on arrivé? Lorsque athlète yo fin courir, et puis on va recevoir couronne. Et il y a un ensemble de juges qui là et athlète ça yo passé devant. C'est vrai pour recevoir couronne, mais bon bagaille. C'est que tu as un ensemble de règles. Et règles ça yo était là pour évaluer monsieur Sayo qui va recevoir couronne. Et si jamais t'es gon faille, t'es gon tricherie qui t'est faite pendant la course là, t'es gon impair qui t'est faite, et à ce moment, ils ont disqualifié. Au lieu de faire une couronne, t'es gon on petit couronne, on bagaille qui pas sembler rien, et c'est dit quelquefois, ils prend, ils mettent sous tête yo. Pour qui ça? Parce que ils réalisaient qu'ils étaient trichés dans le course là. Donc ils disqualifiés. L'apôtre Paul il dit que nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ pour nous rendre compte, tout d'abord, c'est pas un jugement de condamnation. Un véritable chrétien, il est débarrassé de toute crainte de condamnation finale. Car il est clairement dit dans Romains au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et les Écritures font nous comprendre que celui qui croit en lui n'est point jugé. Le but de ce jugement, c'est pas pour décider de l'acquittement ou de la condamnation du chrétien, mais plutôt pour une décider récompense que chaque chrétien doit gagner pour service qui a été fait envers Christ pendant qu'il était sur la terre. Et c'est peut-être ça, bien aimé. Tout ça que nous avons fait, pendant que nous encore sous terre ça, pendant que nous encore dans le monde ça, il y a une importance pour mon Dieu. Toute action que nous avons posée, pendant que nous encore sous terre ça, il y a une importance pour mon Dieu. C'est peut-être ça que nous ne sommes pas capables de vivre. Vie nous, j'en voulons. Parce que nous devons rendre compte à Dieu pour vivre nous. Nous devons rendre compte à Dieu pour les ressources que te donne nous, ressources matérielles, ressources physiques, ressources spirituelles. Nous devons rendre compte à Dieu pour toute opportunité que nous t'ai gagnée. Nous devons rendre compte à lui-même. L'apôtre Paul lui dit, une vie qui fait plaisir à Dieu, parce que lui-même, il pas voulait trouver dans la honte, ni dans l'embarras, lorsqu'elle va camper devant le tribunal de Christ. Et c'est exactement ça qu'elle a expliqué à nous-mêmes dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 24-25. Il dit qu'elle parlait lorsqu'elle finit courir lui-même, et puis pour le disqualifier. Bien aimé, un chrétien n'est pas sauvé pour le chita uniquement dans l'église. Dans Ephésiens au chapitre 2, verset 8, il est vrai que l'apôtre Paul dit que c'est pas les œuvres qui sauvent nous,
Car le texte est clair, il dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais en même temps, tout texte là, il dit que nous sauver tout pour que nous capables de faire de bonnes œuvres. Nous sauver pour que nous fassions bon bagaille pour mon Dieu. En tant que monde qui sauvé, nous devons rechercher la gloire de Dieu. En tant que monde sauvé, nous devons chercher pour nous connaître comment vivre nous capables de glorifier mon Dieu. Comment nous capables de glorifier le nom de Dieu en tant que monde sauvé, qui témoignage que nous capables de bailler, qui témoignage que nous baillons, qui est importance pour mon Dieu. Bien-aimé, ou capable de faire un pile bagaille, ou faire un pile travail, aller dans mission, bailler l'argent, chanter nos chorales. Et puis, en dépit de tout son fait, au camper devant mon Dieu, et vous disqualifiez. Parce que bon Dieu lui-même, la chercher, c'est pas qui quantité bagaille qu'on fait, mais c'est qui motive, qui accompagne bagaille, ça qu'on fait. Si vous faites, si ça va faire, c'est exposer tête. Si ça va faire, c'est pour moun battre bravo pour vous. Si ça va faire, c'est pour moun parler de vous. Nous voyons qui s'activait dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Côté que, lorsque vous mettez, eh bien, seul ça yo, sous du feu, eh bien, vous brûlez. Vous brûlez. Seul bagaille qu'on fait qu'apprêter, c'est ça qu'on fait par amour pour Christ. Et comment on fait qu'on est, si ça qu'on va faire, c'est pour l'amour de Christ. D'abord, ces motifs-là, est-ce que motif la droite? Est-ce que c'est ça? Lorsque vous nous rejetez, malgré tout ça, ça va fort changer. Malgré tout ça, ça va fort changer. Là, on pas joindre remerciement ou appréciation et on fait travail là à cause de l'amour pour Christ, pour la gloire de Dieu. Car son motif qui doit. La parole des talents, c'est un bel exemple. Serviteur qui te recevoir compliment, le Seigneur te dit, bien fait. Et pour qui ça? Le Seigneur te dit, bien fait. Parce que, bien aimé, il y a un niveau d'excellence qui doit accompagner le service de Dieu. Les wap travail pour mon Dieu, vous devez faire le meilleur de vous-même. Pas de médiocrité dans le travail, mon Dieu. Travail, mon Dieu, exige discipline. Travail, mon Dieu, exige diligence. Travail, mon Dieu, exige excellence. Tout ça va faire pour mon Dieu faire le bien. Et le Seigneur va dire, travail bien fait. Est-ce que reconnaître que le Seigneur fait un pile bagaille pour vous? Est-ce que ou quoi tout bon
que le Seigneur te baille la ville pour, est-ce qu'on croit tout bon que Sani te versé pour? Bien aimé, si il y a un bagaille, au café pour faire bon Dieu plaisir, que recevoir couronne ou non, mais moi je vais camper devant le Seigneur avec un bagaille que moi capable d'offrir. Moi je vais camper devant le Seigneur avec un bagaille que moi capable d'offrir. Moi je ne jamais payer Seigneur pour ça le fait pour moi. Pas de rien que moi capable pour Sani qui t'est versé pour moi. Mais si on peut utiliser si ça ou gain pour faire une différence dans la vie de l'autre monde. Si on peut fidèle à Seigneur, si vous pouvez aider un autre frère, une sœur, si vous pouvez mener un monde au salut, si vous pouvez aider un monde pour les cas servir bon Dieu plus bien. Si moi ka aider un monde pour les cas prendre bon Dieu plus au sérieux, bonne opportunité pour moi faire ça. Comme ça, l'homme campé devant, marié un bagaille que moi ka offrir, que moi ka jeter dans pied. Moi pas aller camper devant les mains vides. Oh, Cantique l'a dit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? On doit faire un bagaille qui a glorifié. Non. Moi, de bail bon Dieu compte pour. Faut que moi bail bon Dieu compte pour message que moi t'ai prêché yo. Faut que moi bail bon Dieu compte. Souvent moi t'ai encouragé pour servir. Mais au même tout, on doit bail bon Dieu compte. Chers amis, le jour viendra. Oh, nous pas loin de la présence du Seigneur, mais nous pas dans la présence. À nous faire tout ça qui dépend de nous pour nous faire plaisir. Parce que nous avons compte pour nous rendre. Parce que nous avons pour nous camper devant le tribunal. Que les capables de dire à chacun de nous qu'a prêté message ça va terre. Bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons Seigneur merci de ce que matin lui parlait au cœur de chacun de nous au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Wisner Séraphin. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en nous arrêter dans l'évangile, puisque c'est là espoir nous de telle sorte que les trompettes là va sonner. Nous tous, nous capables de répondre présent. Et maintenant, pour terminer, nous pourrons aller chanter avec une congrégation en ligne les paroles du cantique au numéro 26 de Réveillons-nous, section créole. Gagnons jour, Cap Vini. Oui, gagnons jour, Cap Vini.
Gagne un jour qu'a fini, laisse sa part et jamais, pas d'égal, la ciel là, ni bolo, tout plaisir, pas d'égal, et tout temps, Et maintenant, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.
Amen.